Bah en fait, c'est les grains et ceux qui étaient allés avant nous, ben, ils ont dit que c'était bien, tout ça, donc ils nous ont ramené plein de bons souvenirs et on avait envie d'essayer, nous. C'est peut-être dû à ma mère qui a été dans le centre des arts du récit de Grenoble, où il y avait pas mal de conteurs africains. Et ça vient peut-être de là, mon attirance pour l'Afrique. Je vais pouvoir voir ma famille. Après, je pourrais échanger nos cultures entre africaines et européennes. Ce qui m'a motivée, c'est les relations sociales avec les personnes de là-bas, apprendre de nouveaux morceaux avec le djembé et tout, et puis partager des moments avec des amis dans un pays étranger. Parce que j'aime le djembé et j'ai envie d'apprendre encore plus. Avec un groupe de jeunes, on a fait du djembé. Et après, 1 an après, 2 ans après, il y a eu le projet du Mali qui s'est organisé. Moi j'avais un peu peur, parce que je suis jamais allée dans un pays d'Afrique. On va pas avoir le luxe qu'il y a en France. On m'a dit que c'était un pays pauvre, qu'il faisait très chaud. Une petite crainte pour la nourriture, parce qu'on sait pas trop... Enfin, ça va quand même être un changement de nourriture, donc c'est un peu stressant quand même. Je pense qu'il y aura plein de bêtes aussi, c'est ça aussi que j'appréhende. Les petites bêtes dans les toilettes qui sont grosses comme ça en France et là-bas elles sont comme ça. Quand on arrive là-bas, les Africains, j'ai peur qu'ils nous voient encore comme des colonisateurs, qui viennent pas pour découvrir leur culture, et plus en touristes et qui veulent pas voir plus loin. On est arrivé à Bamako. Alors c'était blindé, il y avait plein de monde. On est arrivé à l'aéroport et aucune organisation. C'est vraiment l'anarchie. J'ai vu que c'était pire que je croyais. Comme j'étais déjà allée au Sénégal, je m'attendais un peu, mais c'est leur accueil en fait, parce que nous on se dit même pas bonjour, alors que là c'est super. Au début ça a été difficile à cause de la changement de température. Il y avait un petit peu de moustiques, mais ça m'a pas trop, il n'y en avait pas tant que ça en fait. Revenir à Bamako, ça fait plaisir. Venir avec les petits, de revoir des têtes qu'on a déjà vues, les odeurs, la température, les gens gentils. Toutes ces personnes qui sont autour de moi là, c'est toutes les personnes qui nous ont tous accueillis avec le sourire, qui nous ont tous invités chez eux à manger. Il faut vraiment être là pour ressentir tout ça. On a rencontré plein de petits, on a pu discuter avec eux, voir ce qu'ils faisaient un petit peu à l'école. On a allé passer le bonjour à la famille d'Ousmane, on a mangé avec eux. C'est les petites choses qu'on voulait faire à la base en arrivant au Mali, quoi. Mademoiselle va bien. La France, tout va bien là-bas. Les parents vont bien. Très bien, je vous félicite. Moi, ça va, je suis en pleine forme. Ta famille aussi? Oui, ma famille est là. Aujourd'hui, on est allé chercher les djembés dans une usine. Ousmane, il a fait le tour, il a trouvé une entreprise qui pouvait nous faire des djembés bon marché, comme on dit. Quand on voit ce qu'ils font, on dirait que c'est vraiment simple. Ça demande une journée et je trouve que le temps est vraiment très, très court pour faire un instrument pareil, si délicat à faire. Comme ce que je suis là. Un djembé fola et on a joué au djembé avec lui sur la place à côté de chez Ousmane et tout de suite il y a eu un rassemblement de personnes. Il y a tout le monde qui nous regardait, qui est autour de nous, qui nous écoutait et puis qui nous faisait des grands sourires. Ça fait plaisir quand même, parce qu'on n'est quand même pas des professionnels, mais bon, on arrive quand même à se débrouiller, quoi. Voilà, ça c'est une bonne coupure. C'était un plaisir de jouer avec eux. Ce soir, on va rejouer et puis j'espère qu'il pourra m'apprendre quelques trucs. Comme ça, dès que je rentre à Grenoble, je pourrai faire mon malin. Voilà, on est passé à l'ambiance balle poussière, avec les balafonies. Après les récoltes, tout le monde met ses costumes, tout le monde s'habille, c'est la fête. Il y avait de la musique, il y avait de la danse, il y avait un espèce de commentateur qui mettait en fait, qui
commenter la vie quotidienne du quartier sous forme complètement humoristique. Et en fait, ce que nous ont expliqué les habitants, c'est que ces manifestations, elles sont faites pour maintenir le lien social et puis qu'il y ait une bonne entente entre toutes les générations. Quand j'ai vu le premier camion, quand on est arrivé à l'aéroport, waouh, c'est une épave, c'est quelque chose qu'on mettrait à la casse, qu'on ne servirait même pas en France. On la ferait recycler et encore. Ici, bon, bah, c'est comme ça se passe comme ça, t'as pas le choix, tu vas, bah, voilà, t'es dans un camion, tu risques ta vie en montant dedans. C'est un truc de fou, t'as une mobilette, t'as un Sotrama qui te coupe à droite, t'as 3 vélos qui arrivent, un 4x4. Vivement mon beau vieux master. Chaque fois qu'on part en camp, ça pue le master et tout. Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique. Ici, c'est comment? Il n'y a pas de siège, il n'y a pas de vitre. Il fait crachat. Il n'y a pas de... La roue de secours, c'est une roue de mobilette. Tu sais. Je dormais en fait, et puis j'ai entendu papa. J'ai cru qu'on n'était plus sur une route goudronnée. Alors je me suis dit, bon, c'est pas grave. Et puis bah, en fait, après, on s'est arrêté sur le côté. Quand on nous a demandé de sortir un peu, hop, le pneu il est crevé. Le pneu il a fondu. Ils prennent beaucoup de risques en fait. Quand il se met juste sous le camion, comme c'est un peu une épave, bah, il pouvait tomber à tout moment. Moi j'ai eu peur pour lui, moi. C'est parti pour Marcala. Franchement, j'ai cru que cette motreur, elle était arrivée, le pneu, il a explosé, ça a fait... On se serait cru sur les pistes de Autran. On vient de crever pour la 3e fois. Non. Pour la 2e fois, il est parti au village d'à côté, on s'est fait dépanner par quelqu'un, il va changer la roue. Et on doit partir après pour Marcala. Donc là, ça fait déjà 3h30 qu'on est parti. On a fait une centaine de bornes. On a fait à peu près un peu plus que la moitié du chemin, donc il nous reste bien encore 2 ou 3 heures à souffrir avant d'arriver à Marcala. T'as pas de surprise avec les semi-tailles. C'est en retard. Ouais, c'est pas. T'as pas peur de mourir toutes les secondes, c'est bien. 5 km de sécurité. Bienvenue à Marcala. Ouais. Ça va? Oui, ça va. Bien, ouais. Ah ouais, mais on verra pour moi, on verra. Tu vas rester avec nous? Ouais. J'ai pris des enveloppes à Grenoble, comme ça arrive plus vite. Hein. On est vraiment bien chez Caddy. Hein. C'est grave. Elle s'occupe vraiment bien de nous. Ouais. Par exemple là, je réalise pas que je suis au Mali, j'ai l'impression que je suis dans un coin de la France. On a lâché le monde moderne et donc on atterrit dans le monde à l'ancienne. Donc c'est super difficile, cette chaleur avec le soleil qui tape super fort. Super difficile à supporter, même si les plus grands ont leur repère d'il y a 2 ans. Allez, Là, ça a été un coup. Hop, les dieux sont tombés sur la tête. Bah, je réalise, mais je pense qu'il y a encore des choses que je dois réaliser. C'est comme dans un film, en fait, je m'attendais à ce qui se passe ici, mais j'arrive toujours pas à me dire que c'est la réalité. Et au début, je m'imaginais un peu par ce qu'on m'avait dit. Par exemple, les blattes, quand on me disait moi qu'elles étaient comme ça, je trouve que c'est quand même exagéré parce qu'en fait, elles sont comme ça, quoi. Il y a des petits trucs, je m'imaginais autrement. Ou quand on me disait les douches, c'est comme ça, la maison, j'essayais de m'imaginer un peu la maison. Mais en fait, c'est pas du tout comme je me l'imaginais, c'est encore mieux. Oui, attends, Allez, venez, on va à table, allez. Un peu comme un rêve, hein. Quand on mange, on est servi, on est comme au restaurant, on a pris des petites habitudes. On pouvait se retrouver le soir dans le jardin de Caddy, on se faisait des petits thés. En fait, quand tu passes comme ça les frontières, tu sais, quand tu sors de Bamako, quand tu arrives à Ségou, tu as vu à chaque fois qu'on se fait contrôler,
Il amenait son permis et tout, et normalement, tu payes des sous. Et comme là, on a les papiers du jumelage et tout, et ils te laissent passer sans Gratuité les enfants. Ouais. J'ai compris pourquoi. C'est en fait, je crois qu'il n'y a pas de TVA au Mali. Il n'y a pas d'impôt. Tu payes tes impôts sur la route. Bonjour 10 000, bonjour 4 000. J'ai déjà payé monsieur, rien à foutre, il faut payer. Non, mais là, vous allez en prison, mais j'ai fait quoi? Vous avez grillé un feu vert. On arrête et tout, qu'on aille un peu se coucher, comme demain on va partir à Gombougou, là c'est 11h moins 20. Cette année, on est allé passer une seule journée à Gombougou. C'est le village avec lequel on travaille. On essaye de mettre en place un partenariat avec l'association du village, donc présidée par Baba Yacouba Bouaré. Il y a 2 ans, les grands ils étaient partis en pirogue, ils nous ont tous accueillis. Je ne m'attendais pas du tout à cet accueil-là, comme ils étaient alignés comme des soldats, ils ne bougeaient pas. On a été accueillis comme des personnes vraiment très très importantes. Il y avait tout le monde, tous les enfants de l'école, parce qu'on venait plus précisément pour l'école. On leur a tous serré la main et ils nous disaient soyez la bienvenue. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Ça donne un côté complètement irréel, quoi. Les enfants, ils ont vraiment un regard où tout est représenté dedans, et quand on fixe le regard, on dit plein de choses, et c'est vrai que j'ai craqué à un moment. Il y a eu quelques larmes, quoi. 2 ou 3 des plus jeunes, ils ont eu du mal à supporter ça. Regardez si c'est bien les sacs pour l'école. Cette année, on avait récolté beaucoup plus de matériel pour l'école. Tous les enfants qui ont participé au voyage, ils ont bien pris le temps dans leur collège, dans leur lycée, autour d'eux, de faire des collectes de livres, de cahiers, de stylos. Au niveau de la MJC, il y a aussi, dans le quartier du Lys Rouge, l'association des jeunes qui nous a donné, je ne sais pas moi, peut-être 200 kilos de cahiers. Cette année, ils ont plus de 7 colis en vêtements, en habits, et plus de 100 colis de cahiers. Premier de la classe. On va lui donner aussi un gros cahier comme ça, parce que les premiers, comme ils ont bien travaillé, un gros comme ça. Voilà. Quand j'ai donné le cahier aux petits écoliers, là, c'est comme si c'était de l'or. C'est ça qui m'a fait plaisir. C'est extraordinaire comme un simple crayon pour faire plaisir. Alors qu'en France, les générations ont tendance à s'en moquer. J'ai envie de pleurer. C'est comme ça, non? Pose déjà. Beaucoup d'émotions. Au moment, c'est les larmes qui parlent. Quand on a donné les cahiers à tous les élèves, ça faisait vraiment mal parce que tu avais envie de donner aux autres enfants qui regardaient comme ça, qui en voulaient aussi. Mais on nous a expliqué qu'il fallait vraiment, même si ça nous faisait mal, il fallait résister. Parce que c'est pour faire comprendre aux parents que c'est important l'école et qu'il faut qu'ils y aillent. Les parents, il faut les sensibiliser pour l'avenir de ces pays. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Les enfants, ils vont où ici? S'ils vont pas à l'école, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au champ. Ils vont au champ? Aller aider leurs parents. Dès le plus jeune âge? Dès à bas âge. Dès qu'ils ont à peu près 4 à 5 ans, ils sont au champ. Ils sont au champ. Au village, il y avait plein d'enfants qui allaient à l'école, mais il y en avait plein qui n'y allaient pas aussi. Alors ça faisait mal, tu te dis, mais ils sont petits, ils devraient aller à l'école. C'est difficile parce que c'est payant. 1000 francs, c'est quoi? C'est 1,50 €, 10 francs français, et ils ne pouvaient pas se le permettre, les gens. Ici au Mali, ils font 3 km pour partir à l'école et ils ont vu les jeunes. Nous on dit que l'école c'est pas bien, on s'en fout un peu, mais après quand on regarde là-bas, l'école c'est comme
C'est un rêve pour eux. On a vu cette école avec les moyens qui sont vraiment précaires. Les tableaux sont petits et vraiment de mauvaise qualité. Les petits sont entassés dans une salle minuscule. C'est un pays pauvre, mais cela ne nous empêche pas de montrer notre volonté et ce qu'on veut faire. Donc il faut faire sensibiliser et faire venir les enfants à l'école. Sans cela, rien n'est faisable ici à Gombougou. Il y a des jeunes qui veulent venir travailler, il y a les parents qui les empêchent. Il y a les parents aussi qui veulent faire venir les enfants. Il y a le chef de la famille aussi qui est là-bas. C'est une grande famille que tout le monde est réuni. Donc c'est comme auparavant, il y a le chef de famille, il y a le père, il y a les petits frères. Donc tout le monde est réuni. On travaille ensemble pour la famille. Donc c'est le chef qui décide, tel et tel doit partir à l'école ou tel doit partir au champ. Moi je me souviendrai des paroles d'Aurore qui me disait mais Jean-Marc, qu'est-ce qu'on peut faire quoi? Ils feraient tout pour étudier mais ils ne peuvent pas. Et nous, moi je me suis vraiment sentie impuissante vis-à-vis de ça. Je lui dis déjà ce qu'on fait c'est peut-être pas grand chose mais au moins on l'a fait. On n'a pas envoyé des millions d'euros mais ce qu'on a donné, on l'a donné en main propre avec du cœur et de l'amour. Je crois que ça c'est beaucoup plus important qu'un chèque qui arrive de l'État. En 2004, les jeunes se sont motivés à venir aider les tout petits élèves. Après, les élèves ils ont pris du courage et les parents d'élèves à construire, à cause des jeunes de Grenoble, une nouvelle école qui n'a pas pris fin à cause des difficultés de moment. Chaque famille doit amener des briques. Des briques, oui. Donc ils ont fait des briques. Chacun chez soi fait des briques. On a donné un nombre. Toi t'en fais 10, toi t'en fais... Cette famille-là, vous pouvez nous amener 500 briques, cette famille 100 briques, selon les possibilités. Quoi. Mais malheureusement, il n'y a pas de toit. Et pour l'instant, ils ne peuvent pas se mettre dans ces nouveaux locaux. Il faudrait combien là pour faire le toit? 3 millions, c'est pas. Parce qu'il faut des crépissages, les fenêtres, la porte, et puis un petit véranda, et puis des trucs qui manquent aussi. Quoi. Ça fait 30 000 francs français. Quoi. Voilà, à peu près, ça va dans les 3 millions. Après d'avoir visité les classes qu'on appelle l'école, on vous demande de suivre les jardins avec nous aussi. On a demandé à ce que les femmes nous donnent un peu de parcelles pour qu'on puisse faire un petit jardinage. Ça fait partie de l'enseignement aussi, pour que les élèves sachent qu'on apprend tout à l'école. Chaque soir à partir de 17h20 ou bien 10, on vient après la descente, on vient arroser. Vraiment, c'est un lieu de rencontre pour nous aussi, pour bavarder, pour causer, pour nous amuser. Il y a tout à la fois, quoi. Voilà. Voilà, ça va. Quand on a fait des concerts en France, on a récolté à peu près 350 €, dont on a fait don à l'association du village. J'ai vraiment envie qu'on aille au bout de ce projet de soutien de l'école de Gombougou. Parce que quand on voit la volonté qu'ont ces enfants, quand on voit l'acharnement qu'a le directeur de l'école de Gombougou pour que chaque enfant puisse accéder à l'éducation, on ne peut pas rester insensible à ça. Toi, tu n'es pas à l'école? Tu vas pas à l'école? Travaille. On est parti saluer comme coutume malien le chef de village, là où il réunit tous les conseillers. On était accompagné par le sous-préfet de Markala, notre commune rurale, et le commandant de la gendarmerie, ainsi que les membres du CAP pour les élèves. C'est eux qui sont chargés de l'enseignement au Mali. Il n'y a pas de preuve là-bas. Honorables invités, au nom du chef de village, nous vous souhaitons la bienvenue et bon séjour au Mali, singulièrement à Gombougou. En vous disant combien les ressortissants de ce village sont heureux de vous voir parmi eux. Le Mali, terre d'accueil, vous souhaite une fois de plus la bienvenue
et vous souhaite un beau séjour. Vous avez quitté la France, votre pays d'origine, et vous a été arrivé chez vous, ici au Mali, Gombougou. Chers hôtes, le village de Gombougou vous tend la main pour amitié longue, fructueuse, tout en vous demandant d'être notre porte-parole auprès des élus de votre belle ville, la Grenoble, pour nous aider à la construction de 6 classes pour le développement de la communauté villageoise de Gombougou, ainsi que le développement des échanges musicaux, culturels et sociaux pour le progrès de nos deux pays. C'est la deuxième fois qu'on vient, nous, la MJC de Grenoble. Et il y a 2 ans, on s'était quitté avec la promesse de revenir à Gombougou et qu'on serait les ambassadeurs, un peu les porte-parole de ce qu'on avait pu voir ici à Gombougou. Donc les choses se font doucement. Comme on dit chez nous, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est un travail qui est long, mais qui, j'espère, sera fructueux. Quand on est venu il y a 2 ans, on a tous été très touchés par l'accueil. Et aussi, la chose qui nous a le plus impressionné, c'est la solidarité au niveau du village. Quand nous, les enfants, ont vu ce que vous étiez capable de faire pour le développement du village, notamment par rapport à l'école, on a tous été très émus par ce qu'on a pu voir. C'est vrai que pour nous, l'éducation, par l'école, par le loisir, par les activités, c'est quelque chose auquel on croit. Nous, on travaille dans une maison des jeunes et de la culture, c'est ce qu'on défend. Et que cette école, elle puisse vraiment vivre, que le toit soit construit et que tous les enfants puissent bénéficier d'une vraie éducation. Parce que pour nous, c'est ce qui est le plus important, l'éducation pour le travail et pour que chacun soit bien dans sa vie. Voilà, merci. Là, on a apporté quelques vêtements aussi, que les enfants de France, de Grenoble, ils ont donné. Donc je préfère qu'on les donne au chef du village et qui, lui, connaît bien les habitants et qui sache qui a le plus besoin de quoi, plutôt que de donner n'importe comment. On a parlé toute la journée d'éducation. Et en fait, on s'aperçoit que l'éducation, ce n'est pas la priorité pour tout le monde. La priorité pour beaucoup de familles, c'est que les enfants, ils aillent au champ, ils aillent au mil, ils aillent au riz pour nourrir la famille. Nous, on arrive avec nos grands principes. Ouais, l'éducation, c'est bien, il faut que les enfants ils soient éduqués pour mieux être dans la vie, pour trouver une situation, pour essayer de sortir un petit peu de tout ça. Mais finalement, la réalité nous a très vite rattrapés. La priorité, ce n'est pas l'éducation. La priorité, c'est de travailler pour manger. Et si la récolte n'est pas bonne, c'est la famine dans le village. Quand il disait c'est aujourd'hui la souffrance commence, au début je pensais que c'était surtout de la souffrance physique, la chaleur, mais en fait c'est pas trop ça, c'est surtout la souffrance morale, quoi, mentale. On se dit ils ont faim et nous on mange devant eux quand on leur donne envie. J'ai du mal à manger, quoi. Je voyais tout le monde qui nous regardait, même quand on est assis. Nous, on est assis, on est comme des pachas, on est comme des... On dirait qu'on est des rois, quoi. Parce qu'on est des invités, c'est normal. Mais moi, j'ai envie de rester debout et de leur laisser la place. Parce qu'il y en a qui ont plus besoin que moi de s'asseoir. Là, j'aimerais bien me mettre debout avec eux, tout ça. Mais je sais pas. En plus, ils sont obligés de faire une grande ronde autour de nous. Et pour qu'ils obéissent, en fait, il faut obéir avec les bâtons. Donc, voilà, c'est bien. Il y a de la curiosité dans l'air, tout le monde regarde, il y a des grands points d'interrogation. On est les tout babous, on est les petits blancs d'Europe. Partout où on ira, on trouvera quelqu'un qui nous regarde un petit peu par curiosité, qui nous regarde du coin de l'œil, carrément qui vient nous serrer la main, voilà, ne serait-ce que nous toucher. Ils ne croient jamais qu'un jour un Français vient dans ce sol, sur leur village. Faut pas être gêné, même le chef du village nous a dit vous êtes notre famille, bienvenue chez nous.
C'est une de leurs coutumes, mais ça m'a fait un peu mal quand même. Ils ont tendu la main, ils ont tendu leurs bras, ils ont ouvert leur cœur carrément comme il y a 2 ans. C'est des trucs qu'on n'arrive vraiment pas à s'y faire. On a passé 2 ans en France et là c'est à nouveau ce choc émotionnel qu'on a. Voilà. Chez nous ici, chez nous ici, ça c'est le lancement du cérémonie quoi. Voilà. Cette fête, elle a été pour nous. Les marionnettes, à la base, elles se sortent que le soir et que pour les grandes occasions. Et elles ont été sorties pour nous. C'était magnifique, j'ai trouvé. C'est pas comme les petites marionnettes qu'on met au doigt. Là, c'était vraiment très bien joué. Puis la marionnette, elle dansait sur le rythme. Là, on est vraiment dans la vraie culture malienne, quoi. Des musiques, des pratiques qu'on n'a jamais vues en France. À la voix. C'était fort en fait, parce que il y avait des instruments, c'était pas pareil. Et puis à un moment, c'est eux qui sont rentrés sur notre rythme. Et nous, on est rentrés sur leur rythme. Donc on a appris des nouvelles choses. On échangeait des musiques en fait.
Les Ngombougou que j'ai retrouvés, ils sont toujours aussi marrants. Ko mɔgɔ ka fɛrɛ ka fɛn min sɔrɔla yen belebele ninnu ni o ye Ousmane Traoré nɔ. Le groupe Babadabo, il passe en direct à Radio Marcala, tu sais. On joue le Dimbadon, tu sais, à Radio Marcala, tu vois, c'est en direct. Ça, ouais, là c'est en direct, ça paraît surréel quand même, quoi, tu vois, t'as le discours du chef de village, de Baba, le mien, tu sais. Cette radio, c'est une possibilité de communiquer entre les villageois et entre tout le cercle de Marcala ou bien la commune de Marcala. Il nous a parlé des gens de Grenoble avec le bonheur qu'ils ont porté au Mali. Moi, ça m'a touchée, j'écoutais, j'étais comme ça, c'est magnifique, tout le monde entend ça. Le marché Marcala, c'est un grand espace, donc c'est un grand terrain vague, c'est super à l'ancienne. Il y a les bouts de bois tout déformés en guise de tonnelle. C'est un truc super fort avec les odeurs, ils font cuire un peu leurs poissons, leurs trucs comme ça, un peu à l'arraché si je puis dire. Quand il y a 15 mouches sur un seul poisson, ça dégoûte un peu, mais c'est leur moyen de se nourrir. Quand tu vois des boucheries, comme ils coupent la viande, c'est vraiment pas hygiénique. C'est un peu bizarre par rapport à nous. Sur les marchés, des fois, on a les rôtisseries avec les trucs électriques. C'est un peu la jet set, quoi, en fait, on a l'impression. Mais ici, on a des petits réchauds avec le charbon. Ils font cuire le thé comme ça et tout, ça se bouscule. Des fois, ils sont en train de manger des mangues avec la peau, pouah, ça crache par terre. Dans les marchés, ce qui est agréable, c'est les couleurs. Il y a beaucoup de ventes de tissus, donc c'est joli, quoi. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce séjour, c'est de faire baisser les prix. Quand je suis arrivée, je pensais que j'étais vraiment pas capable de faire ça. En fait, au début, comme ils croient qu'on est des touristes, alors ils montent les prix très haut. Et c'est pour ça qu'on peut baisser facile. Quand j'étais au Sénégal, je négociais, mais là c'était encore plus parce qu'il n'y avait pas mes parents pour essayer de m'aider. La pirogue, ça m'a bien plu en fait. On a bien bronzé déjà, tout noir. Et puis c'était berçant comme ça. On a vu les gens qui faisaient leur lessive, ils les faisaient dans le fleuve. C'était leur machine à laver, on aurait dit. Le grand barrage comme ça qui est là. Et ça a permis en fait d'irriguer tous les villages comme Gombougou et tout. Derrière, il y a le fleuve et après, il y a Gombougou là-bas. Oui, pourquoi ne pas essayer une femme? Il faut dire que moi j'ai personnellement travaillé depuis 2001 pour refaçonner l'image de la candidate. Tu arrives? Ouais. On a été accueillis que par des enfants, on n'a pas vu d'adultes. Bon, c'était vraiment bizarre quoi comme ambiance là. À un moment on passe et puis derrière un petit mur on voit des têtes dépassées d'adultes, on dirait qu'ils nous regardent comme ça fait un peu peur. Il y a l'occasion donc de s'approcher du tombeau du fondateur de Ségou. Il y avait un chemin bien précis à emprunter, pas le droit de couper par les champs, il fallait contourner les arbres et tout ça. C'est le tombeau de Bamboukou Ndji, l'un des fils du roi de Ségou appelé Damonzon. C'est un endroit vraiment sacré. Ça faisait peur parce qu'on entendait des bruits dans le tombeau. Le gardien aussi. Il y avait des lunettes de ski avec un foulard dans la tête, un grand couteau
Et quand il parlait, on n'entendait rien du tout. Ça avait un côté vraiment irréel. Donc à un moment donné, tu sens que tu maîtrises plus rien, quoi. Là, il peut se passer n'importe quoi. Franchement, pas grand monde ne l'a vécu. Même les gens d'ici, que ce soit Baba, que ce soit Ousmane, ils ne connaissaient pas bien le village. Il faisait un peu peur ce village. Hein. Ça reste des trucs vraiment très très forts dans le voyage au Mali. Un étranger vient dans mon pays pour chercher quelque chose dans mon pays, ça me fait beaucoup plaisir, tu vois. Les jeunes, ils viennent apprendre au djembé ici. Ça garde toujours le sentiment entre les jeunes français et les africains. Parce qu'on est frères, on est la même chose. Le langage commun qui est la musique a permis aux jeunes de s'intégrer complètement avec la population malienne. On a eu Baba Dembélé à Bamako, la Modibo ici. C'est bien de travailler avec différents percussionnistes. Pour s'enrichir, les jeunes ils avaient vraiment besoin de rencontrer d'autres artistes. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils ont franchi un palier. Le premier soir où on a joué avec Modibo, les jeunes ils se sont complètement lâchés. Est-ce que c'est le contexte? Est-ce que c'est le fait que ce soit une autre personne? Mais je pense qu'il y a un peu des deux. On ne voulait pas décevoir, on voulait montrer qu'on connaissait les rythmes du coin et qu'on savait bien les jouer. Et du coup, les jeunes ils se sont dépassés. Même aujourd'hui, on est en train de danser, on va faire le djembé. À chaque soir, tout le monde est ici. Avec Modibo, on a beaucoup appris. Au djembé, au doum doum. On a perfectionné ce qu'on faisait. On a fait beaucoup de djembé dans la semaine et d'un côté c'est bien parce que ça fait bizarre parce que nous on en fait qu'une fois par semaine. Et quand tu vois que tu en fais tous les jours, voire plus de 2 fois par jour, c'est fatigant. Hein. Déjà de porter, c'est lourd, après tu as mal aux mains. Là si on retape sur un djembé, et puis aussi il faut s'habituer au djembé. Comme là c'est des nouveaux djembés, on a tous eu mal aux mains, tous eu des cloques. On va jouer avec un grand qui s'appelle, je me rappelle, Mobilou. Pour l'instant ça leur parle pas tout ça. Mais au retour, quand ils vont se documenter sur les artistes avec qui on a pu travailler, je crois qu'ils vont vraiment réaliser la chance qu'ils ont eue. C'est des enfants, ils sont intelligents et puis ils respectent les maîtres aussi, tu vois. Ça c'est important, quoi. Bon, si un élève qui respecte le maître, il a beaucoup de chances dans la vie d'avoir beaucoup de choses aussi, quoi. Le maître va ouvrir son cœur pour les élèves. Ce qui m'a vraiment touché aussi, c'est que voilà, on a débarqué à Bamako la première semaine, on a fait une fête pour nous dans le quartier Ousmane. On va à Gombougou, dans le village, on a fait une fête pour nous avec les marionnettes, les percussionnistes, tout ça. On va à Markala, là ils ont fait une fête mais c'était différent. Ils ont fait la fête pour nous, c'est Kadi qui a tout organisé, elle s'est cassé la tête, elle a fait venir tout le village. Ils ont ramené des projecteurs, une grosse sono, les trucs qui se font très rarement là-bas. C'était un peu ambiance, on se lâche, on rigole. C'était franchement magique. Toute la communauté se rassemble, toutes les générations sont là. Les gens y dansent, les enfants, les parents, les grands-parents. C'est ça qui est super important. Et chez nous en France, on ne sait plus faire ça. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle?
mettre très vite l'ambiance. Et c'était vraiment très agréable. Quand on voit que tous ces gens ils sont là pour nous. Maintenant, nos amis français qui sont là, dans un peu de temps, elles aussi feront leur jeu de parquet ici. Vous avez compris? Là, ça va être un grand moment parce qu'on va jouer devant tout le village de Marcala et on se retrouve tout à l'heure. Oulila Dengola, Oulila Dengola, Oulila Dengo, Jean-Marc Oulila Dengola, Oulila Dengola, Oulila Dengola, Oulila Dengo, Ousmane Oulila Dengola. On nous écoutait jouer et puis nous, ça nous met le cœur, il battait à 100 à l'heure là, c'était. Le monsieur qui présentait, il dansait. J'ai déjà joué devant du monde, mais par exemple à la fête de la musique, mais là c'est différent. Là c'est vraiment le village, c'est leur culture. Ils nous voyaient jouer, ils disent bon bah c'est des blancs qui jouent au djembé. En plus il y a des filles, les filles elles jouent pas au djembé là-bas. Ils ont pris des personnages un peu, tu sais, des Maliens qui viennent de France. Tu vois, je pense que c'était un peu par rapport à Haussmann, un peu par rapport à nous, tu vois. Et ça m'a fait vraiment marrer, tu sais, les gens de Marcala avec des lunettes de soleil, des bérets et tout ça. Grenoble. Ah, d'accord. Grenoble. Non, mais vous êtes qui là-bas, hein? C'est à cause de ça que tu es blanche comme ça. Oh là là. La blonde. Elle n'aime pas le soleil. Soleil là, ça brûle le peau. C'est ça non? Chez vous en Grenoble là-bas, il n'y a pas de soleil. Non. Ah non, en Grenoble là-bas, il n'y a pas de soleil. Actuellement, il pleut de neige, n'est-ce pas? Une sorte de moquerie, mais c'est pour montrer aux gens qu'à n'importe quel moment, chacun peut faire son choix. S'il voit une chose, il peut critiquer n'importe quoi en faisant du théâtre. Ici, on peut critiquer l'autre sans que ce soit méchant et c'est pris vraiment avec beaucoup d'humour. C'est ça qui est super important ici au Mali. Ce qui m'a choqué aussi, il y avait un concours de danse. Et les gagnants étaient vachement contents de recevoir une boîte de crayons de couleur et de feutres et une boîte de Doliprane. Puis ils avaient 25 ans, 29 ans, ils étaient plus qu'heureux quoi. Voilà. Voilà, les décalés là, les décalés. Au début, on nous appelait comme ça, tout baboum, mais après ils ont vu que voilà, on prenait les rythmes traditionnels, on dansait le zoukou serré, le coupé décalé. Ils ont dit c'est bon, eux c'est des Maliens. Ce qui m'a le plus étonné, c'est leur capacité d'adaptation. C'est-à-dire que dès le premier soir, ils sont entrés tout de suite en contact avec les Maliens. À Grenoble, ces jeunes-là, et quand ils rencontrent des jeunes d'autres quartiers, ils se croisent, ils se regardent de travers. Ils n'osent même pas se parler. On est presque dans l'affrontement. Quand on est parti de Marcala, tout le monde a pleuré. Parce qu'on avait créé des liens avec Kadji. Comme une tante, on va dire. Et des autres personnes, on était devenus amis, tout ça, et ça nous a fait de la peine de le quitter. Ça restera toujours dans notre cœur en fait. C'est le retour en France. Tout le monde réfléchit un peu de son côté, mais sans en parler directement sur le séjour, tout ça, comment ça s'est passé. Les gens là-bas, ils sont très sympas. Pas comme en France. Ici, pour eux, t'es une grande personne. C'est ça que c'est bien. C'est ça que c'est bien là-bas.
c'est merveilleux. J'ai de la chance, quoi. C'est vraiment quelque chose à vivre. J'arrive toujours pas à me dire que c'est la réalité, que des gens vivent avec ça au quotidien. J'aimerais bien savoir ce qu'ils pensent de nous, parce qu'on les a colonisés il n'y a pas si longtemps que ça. J'aurais pu encore rester une semaine à Markiala, bien sûr avec des nouvelles de mes parents et tout ça, et de ma sœur. Mais là, je suis contente de partir. C'est une expérience sensationnelle et un plaisir. Ils sont vraiment pauvres, quoi. Ils ont vraiment rien pour vivre. Ils n'ont pas beaucoup de métiers ici. Hier, quand on a parlé avec un Malien, il nous disait nous, on gagne notre vie comme on peut. Quand on s'arrêtait en camion, tout le monde venait pour nous vendre des choses comme ça. Tu avais envie d'acheter, en fait, pour leur donner quelque chose. Mais tu ne peux pas forcément tout à tout le monde. Les chefs qui sont sur le toit du camion, en plein cagnard, il y en a le quart de morte. Il n'y a pas forcément de poubelle, ils jettent tout par terre. C'est abusé. Vivre dans des ordures, je sais pas comment ils font tous les jours. Nous, on croit qu'ils sont pas comme nous, mais en fait, eux, ils sont contents de nous voir et tout. Franchement, ce qui est bizarre, c'est eux, ils rigolent. Ils arrêtent pas de rigoler. Ils sont très, très sociables, ils viennent toujours, tout de suite te voir, te dire bonjour. Pour eux, c'est normal. Et ça, c'est vrai qu'on s'y fait vite parce que c'est agréable. En France, on fait ça, les gens t'envoient balader. En France, c'est tout le temps speed, speed, speed et ça m'énerve. Là, ils sont super calmes, on peut discuter, prendre le temps et tout. On découvre les gens, comme en France, je suis sûre que la moitié de mes copains, je les connais pas comme ça. Ils veulent échanger les idées et c'est toujours la même expression. C'est marrant parce que chez nous, on dit pas « je veux échanger des idées ». Si je raconterais ça à mes potes, ça sera pas pareil parce qu'ils l'ont pas vécu. Ça va nous manquer, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on va jamais oublier, ça, je pense. On va retrouver la France. Toutes les mauvaises habitudes en fait. Le train-train quotidien, devant la télé, manger tout ce qu'on peut. Retrouver mon pot de Nutella aussi. Je vais vraiment montrer à toute ma classe, je vais leur expliquer, je vais faire un exposé pour leur donner envie, c'est pour leur montrer que c'est vraiment difficile ici la vie et qu'il faut vraiment faire quelque chose. On va faire des concerts, comme ça l'argent qu'on gagne, on les envoie à Gambougou pour l'école. On va revenir au Mali pour continuer à les aider. J'aimerais le faire découvrir à d'autres gens comme je l'ai fait découvrir aux petits qu'on a amenés avec nous cette année. Franchement, j'ai pas été déçue. Et si c'était à refaire, je le referais. Comme c'est des jeunes du Lys Rouge que je les connais depuis pour moi, personne ne tout bébé. Parce que j'avais un peu peur qu'il y en a qui tombent malades. Mais ça va manquer, quoi. Et puis même les gens avec qui on s'était rapprochés, à papa, pour que je avec eux et qu'on a tout bien ça. En fait, tu vas avec un savoir comment il y a la vie. Tout ça.